Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que tu te poses la même question que je me suis posée il y a encore quelques mois de cela. C'est tout simplement, est-il encore intéressant finalement de trader en compte propre, à savoir donc avec le broker que tu utilises pour intervenir sur les marchés financiers, que ce soit un broker d'ailleurs CFD comme XTB, IG, Avatrade ou un broker peut-être futur comme Interactive Broker, ou alors il est plus pertinent et bien de nos jours de trader avec les propres firmes. Moi je me suis posé cette question parce que c'est vrai que moi, je suis dans le trading depuis 2018, tu vois. J'ai commencé en 2018, fin 2018, début 2019, avec 2 années catastrophiques en termes de résultats. Puis progressivement, j'ai fait le nécessaire pour essayer de me mettre dans le droit chemin. Et au fur et à mesure de ces années, moi, j'ai quasiment tradé que en compte propre, hein, jusqu'à encore il y a peu de temps, si on prend la globalité de cette période. Et jusqu'à encore peu de temps, j'étais sur mon broker qui m'allait très bien parce que au début, quand tu as une nouveauté qui arrive, c'est un peu comme quand il y a eu les cryptos. Moi, j'ai mis du temps à me mettre sur les cryptos, hein. J'ai pas du tout profité des fois 1000 qu'on a entendu au départ, loin de là. J'ai réussi à profiter un petit peu des hypes, de prendre quelques jolis pourcentages, mais j'étais pas au début. Et les propres firmes, c'est exactement pareil. Je suis pas là depuis le début. J'en avais déjà entendu parler aux alentours de 2021. D'ailleurs, c'est un peu là que on a commencé à en entendre parler, et puis ça a explosé progressivement en 2022. Et alors 2023, ça pullule sur les réseaux. Et donc, forcément, j'ai été contraint aussi de me poser cette question, parce qu'à force d'en entendre parler, je me suis dit, ah, il y a quand même forcément un levier qui doit être intéressant. Et donc, je me suis vraiment posé la question, et je vais te montrer, alors j'avais plus les chiffres exacts en tête que j'avais pris, mais j'ai repris 3 scénarios pour cette vidéo, pour essayer de voir, finalement, est-ce qu'il est plus intéressant, en fonction de différentes situations, en fonction de différents cas, de trader sur CFD ou de trader sur propre firme. Et tu vas voir que pour répondre à cette question, eh bien, il faut s'attarder sur toi, sur ton profil de trader. Et ça, c'est vrai que c'est assez marrant parce que quand tu vas sur YouTube, TikTok ou autre, finalement, on parle toujours un petit peu de ce qu'il faut faire, mais de manière très standardisée, très classique, un peu comme finalement toutes les formations de trading qu'on trouve sur le net, où il n'y a rien qui est très adapté à toi. En tout cas, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'étape, on t'apprend un peu tout. Mais finalement, qu'est-ce qui te correspond réellement? Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui est guidé, qui t'accompagne et qui t'aide à trouver ta façon de faire. Et moi, j'ai créé une formation gratuite, 100% offerte, 1h30 de vidéo où notamment dedans, eh bien, je parle des différents styles de trading, des différents brokers, en tout cas les critères qu'il faut pour choisir un bon broker. Et ça pourra bien évidemment t'aider afin eh bien, de pouvoir choisir derrière s'il vaut mieux pour toi trader en compte propre ou s'il vaut mieux trader pour toi en propre firme. Même si tu vas voir dans un instant, je vais te donner un peu plus d'éléments de réponse aussi. En tout cas, pour bien trouver ton style de trader, je t'invite à te procurer cette formation. Tu as le lien en description. Dès lors que tu connais ton profil de trader, ou peut-être même d'ailleurs tu le connais, tu sais ce que tu aimes trader, eh bien tu vas pouvoir choisir de passer donc en compte propre ou eh bien d'aller en propre firme ou de changer si tu es déjà en train bien évidemment de faire du trading, ce qui risque d'être 90% d'entre vous. Pourquoi moi je recommande de passer, enfin je recommande, en tout cas j'invite dans la majeure partie des cas, il y a quelques exemples très rares où ça peut être intéressant de rester en compte propre bien évidemment, mais déjà si tu as un capital pour moi en dessous de 20 000 euros, on va le voir par les exemples après, il n'y a aucun intérêt, surtout si tu commences déjà à être gagnant. Éventuellement, pour moi, la seule raison de rester sur un petit capital en compte propre, c'est si tu es perdant, parce que ça te coûtera toujours moins cher. A priori, il y a quelques exceptions, quelques cas qu'on pourrait trouver dans le cas où on est perdant et où les propres firmes, eh bien, tout simplement, coûtent moins cher, mais c'est à la marge. Et donc, je vais pas forcément rentrer dans ce détail-là. Moi, je vais plutôt te montrer pour comment tu peux gagner beaucoup plus si tu as un trading rentable. Et bien évidemment, c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire, mais comment avec des plateformes comme FTMO, comme TopStep, tu peux vraiment non pas faire de l'argent dans un premier temps, mais monter un capital. Le plus important, c'est ce que je dis souvent, il y a 3 étapes vraiment pour gagner de l'argent en trading, enfin, on va dire avant. C'est ce que je dis toujours aux membres qui rejoignent ma formation. Je leur dis toujours, la première année, arrêtez de penser qu'on va faire de l'argent. Notre but, la première année, quand on fait du trading, c'est pas de faire de l'argent. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, avec 2000 ou 10 000 euros, même 10 000 euros, vu le temps que je vais y passer, déjà, si tu débutes, bon, il y a de fortes chances, comme je te l'ai dit et comme tu t'en doutes, de perdre de l'argent au départ, parce qu'il faut pratiquer, il faut apprendre, il faut vraiment mettre en place, se découvrir aussi d'un point de vue psychologie. Et donc ça, cette étape, elle est inévitable. Donc la première, déjà, la toute première partie, on va perdre de l'argent. La première vraie étape pour moi, c'est avant de penser argent, il faut penser monter en compétence. Il faut penser pourcentage. On ne réfléchit pas à faire de l'argent. Faire 1000 euros, ça n'a pas de sens. Parce que déjà, ça dépend du capital, ça va dépendre de plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse avec les membres qui me rejoignent, c'est de les faire monter en compétences. Parce que le jour où on est capable de faire 5% sur eh bien, 1000 euros, on sera capable plus tard de faire 5% sur 100 000, sur 200 000, sur 500 000 et plus si affinité. Donc ça, vraiment, le premier point pour moi, c'est de focus
sur la capacité à être régulier dans la génération de profit, donc de pourcentage sur son capital. On se focus pourcentage, on oublie les résultats, on n'est pas là pour faire de l'argent. De toute façon, quand on fait du trading, c'est pas pour faire un one shot, c'est pour pouvoir faire ça toute sa vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, de manière au moins régulière sur une certaine période de temps. Et donc, il faut pouvoir pour ça construire des bases solides. Une fois qu'on sait faire du pourcentage, eh bien ce qu'on va chercher à faire, c'est monter le capital. Parce qu'encore une fois, tu l'as compris, oui, c'est très bien de faire 5% sur 1000 euros, c'est génial parce que comme je te l'ai dit, tu seras capable de le faire. Oula, je me suis fait mal à la main. Tu serais capable de le faire sur 100 000, mais pour autant, 5% sur 1000 euros, bah, ça fait que 50 euros. Et moi, passer des heures et des heures et des heures et des heures, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, s'il y a un employeur qui t'appelle, qui te dit, bah écoute, super, tu as fait 5%, donc ça veut dire 50 euros, ça te dit de venir travailler pour 50 euros par mois chez moi, bien sûr que tu vas lui dire non. Donc ce que tu as envie, c'est pas de faire 5% sur 1000 euros. Ce que tu as envie, c'est de faire, j'imagine, 5%, mais sur 50 000, sur 100 000, sur 200 000. Et donc, ce que j'invite à faire, une fois qu'on a réussi à se prouver qu'on était capable de commencer à générer du pourcentage, eh bien, c'est d'aller construire un capital. Et je reprends un exemple très clair, celui de François, qui m'avait rejoint en février, si je ne dis pas de bêtises, ou même mars 2023, qui avait déjà un peu des compétences, il n'est pas parti de zéro. Lui, quand il m'a rejoint, il s'est structuré au travers de ma méthode. Et clairement, je me souviens très bien avoir été avec lui. Il m'a dit, moi, mon but, c'est un jour, c'est de me tirer de mon taf. Mais pour me tirer de mon taf, même si je parle avec des économies, je ne vais pas aller mettre mes économies pour trader. Lui, il m'a dit, ce que je veux, c'est monter un capital. Monter un capital parce que non seulement si j'ai monté un capital, ça veut dire que je suis capable de faire de l'argent. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il a un outil de puissant pour pouvoir générer de l'argent sur les marchés. Et c'est exactement ce qu'il a fait puisque en juillet, j'avais fait une première interview avec lui que je vous remets d'ailleurs ici. On va bientôt en faire une deuxième, François, si tu m'écoutes. Mais une première interview, il avait déjà fait 100 000, il avait réussi à monter 100 000 $ de capital en passant deux top steps 50 000. Et là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc en décembre 2023, il est à la tête de 200 000 $ de capital. Croyez-vous qu'il aurait été plus pertinent pour lui de rester en compte propre avec, je ne sais plus combien il avait, mais 2000, 5000 euros pour trader? Bien évidemment que non. Il s'est pas payé cette année. Il a pris une formation, il a fait encore quelques pertes un petit peu au début de l'année 2023 et puis même au début, le temps de prendre en main la méthode et de comprendre. Ensuite, il a vu qu'il était commencé à être rentable. Il a eu la réussite, mais il a bien tradé également. Il a monté un capital. En réalité, il s'en fout de ne pas avoir fait 1 € cette année en trading. Par contre, aujourd'hui, il a 200 000 $. Et quand je dis cette année, en plus, il va sortir de l'argent sur décembre. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous faire vraiment passer comme message avant de vous montrer des exemples vraiment concrets et réels. Donc je pense que tu l'as compris, on oublie le compte propre, on cherche à monter du capital, surtout si on a un petit capital. La différence entre FTMO et TopStep, je te les donne dans les grandes lignes. Je te mets également un lien en description. C'est un article que j'ai rédigé où je les ai comparés tous les deux avec les spécificités de chacun. Comme ça te permet bien de savoir un peu plus qui, toi, pourrait te correspondre. N'hésite pas à en profiter. Dans les grandes lignes, TopStep, pour moi, c'est le top du top. TopStep, c'est le top parce qu'on est sur les marchés réels, les marchés futurs. Ça veut dire qu'on va trader sur un marché qui est réglementé, contrairement au CFD comme FTMO, je reviens dessus dans un instant, et sur tes comptes propres, en CFD en tout cas. Donc ça, c'est top du top. On est sur le marché réglementé. On va pouvoir faire du scalping et du day trading, mais pas de swing trading. Ça, c'est important à noter. Et tu vas pouvoir trader les indices US, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, ainsi que les matières premières, pétrole, or, cuivre, les céréales également, puis probablement d'autres, argent, que j'oublie. Par contre, il faut bien noter qu'il n'y a pas le DAX, il n'y a pas le CAC 40 et il n'y a pas non plus le Forex. C'est pourquoi, si tu es trader swing ou alors que tu aimes trader le DAX, voire même le CAC 40 ou autre indice européen, je t'invite plutôt, et le Forex également, à passer sur FTMO. Pour moi, c'est comme ça qu'on choisit TopStep ou FTMO. C'est pas seulement de dire je veux trader les futurs. Si tu trades les futurs mais que tu es trader de Forex, ça ne fait pas sens. Ok? Donc fais bien attention à ça. Après, il y a différents brokers. J'ai fait pas mal de tutos sur la chaîne. Je t'en mets d'ailleurs un ici, notamment sur CTrader du côté de FTMO si ça t'intéresse. Je vais pas m'éterniser. Au niveau des pourcentages attendus, juste je le dis parce que ça va être important dans nos calculs. Ici, il y a deux phases sur FTMO, c'est 10% puis 5%. Et puis TopStep, c'est uniquement 6%. Alors on pourrait se dire, bah, TopStep, c'est beaucoup plus simple. Oui et non, parce qu'en réalité, c'est toujours pareil. Pour moi, le day trading est plus dur déjà que le swing trading. Donc, on va avoir plus de difficultés à faire 6%, à mon sens, encore une fois, en day trading qu'en swing. Parce qu'aussi, on va devoir couper nos positions. Donc, on ne pourra pas aller systématiquement à nos objectifs. Après, tout dépend si tu trades vraiment très, très, très court en termes de stop loss, ça peut éventuellement le faire. Mais bon, on va pas trop parler de ça aujourd'hui, c'est pas l'idée. En tout cas, il faut savoir qu'effectivement,
sur le papier, TopStep semble plus simple. En plus, il y a une meilleure répartition des gains, 90-10 contrairement à 80-20, même s'il y a un plan de scaling sur FTMO. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire. Je pourrais te présenter tout le programme de fidélité qu'il y a autour de FTMO qui est hyper intéressant. Tu devrais y jeter un œil si ça t'intéresse. Au niveau des pertes maximum, vous le voyez, par contre, FTMO offre beaucoup plus de souplesse. Mais encore une fois, c'est une question de money management. Donc, on peut perdre jusqu'à 10% pour ne pas brûler son compte, alors que TopStep, c'est 3%. Donc, toutes ces petites règles-là, il faut apprendre à les gérer. Moi, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent « Ouais, TopStep, c'est mieux ». Je trouve aussi, personnellement c'est mon avis, je trouve aussi, mais attention au type de trader que vous êtes, et c'est pas parce qu'il y a moins à faire et qu'on va voir au niveau notamment des coûts que forcément c'est mieux. Au niveau des coûts, rapidement, si on vous allez en compte propre, vous allez venir avec votre capital. Vous allez voir juste après, j'ai mis des exemples avec un capital de 2000 et un capital de 20 000 pour qu'on puisse faire avoir des éléments de comparaison. Et puis FTMO et TopStep, j'ai pris comme si on essayait d'avoir 100 000 $. Je vous le disais, hein, l'étape, c'est d'aller vraiment chercher du capital. Et donc 100 000 $, pourquoi? Tout simplement parce que les deux proposent 100 000, j'aurais pu prendre le 50 000. Bon, j'ai pris 100 000, peu importe. FTMO, tu prends là, je vais vous parler hors promotion et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc à savoir le 18 décembre 2023, 540 $ pour passer le test. Tu réussis les deux étapes, tu es remboursé. Tu rates ou t'omets une règle, tu perds tes 540 $. Tant que tu n'enfreins pas et tant que tu réussis pas, il n'y a pas de coût. Contrairement à TopStep où c'est 99 $ par mois, tous les mois, tant que tu n'as pas réussi à passer le challenge. Ok? Donc, si je synthétise dans les très grandes lignes, on pourrait se dire, eh bien, TopStep, si je le fais en moins de 5 mois et demi, enfin, si je valide un challenge en moins de 5 mois et demi, c'est plus intéressant TopStep. Si je le fais en 5 mois et demi et plus, vaut mieux prendre FTMO. C'est une façon un peu limitée de regarder la chose, mais ça peut être une jolie idée de voir les choses. Attention, TopStep, beaucoup vont aller dessus, mais c'est très dur. En plus, si vous ratez et que vous voulez repayer, c'est-à-dire que vous avez un abonnement de 99 $, mais si vous voulez retenter un challenge avant la date de prélèvement de votre abonnement, il faudra repayer 99 $. Oui, je crois que c'est 99 $. Donc, vous pouvez vite vous retrouver à doubler votre abonnement. Après, si vous avez perdu par exemple au début de mois, vous attendez que tout le mois s'écoule, mais dans ce cas-là, vous ne tradez plus et vous allez, parce que vous payez un abonnement, ravoir un nouveau compte. Bref, c'est des ajustements à faire. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, je vous ai mis deux exemples. Le premier qu'on va voir, c'est 2% de perf et le deuxième, c'est 5%. En réalité, je n'ai pas choisi ces pourcentages au hasard, je les ai travaillés et je les ai réfléchis. Pourquoi j'ai choisi 2%? Tout simplement parce que 2%, c'est un peu moins de la performance que j'ai fait cette année. Cette année, par mois en lycée mensuel, j'ai fait proche de 3, j'ai fait 2,8 R, 2,8%. Si tu considères que tu prends 1% de risque par trade, eh bien, moi, j'étais plutôt content de cette performance. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel, c'est pas horrible, loin de là. J'étais plutôt content, j'étais bien parti pour faire vraiment une bonne performance, bien au-dessus de 3 par mois. Et puis, le troisième trimestre est passé par là. J'ai été moins bon, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. C'est comme ça, il faut accepter. Et finalement, on finit quand même largement positif à la fin de l'année. Alors, certains me diront que c'est pas beaucoup, certains me diront que c'est nul, d'autres trouveront ça très bien. En réalité, je m'en fiche. Prenez un capital de 100 000, faites 2% par mois et vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Déjà 2% et puis pourquoi pas 2,8 si ça vous dit, et puis plus si affinité. Mon idée, c'est de vous présenter des chiffres et de voir ce qu'on peut faire en comparaison. Également, je vous ai pris 5% parce que 5%, c'est souvent un chiffre que les traders ont en tête. C'est loin d'être si évident que ce qu'on pense. Je ne dis pas que c'est pas faisable. Loin de là, on peut vraiment faire 5% de performance par mois, mais il faut avoir vraiment fait une top année. Il faut avoir un marché qui nous a permis de le faire premièrement et qui plus est, où on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, où on a été très bon. Et sur toute une année, c'est compliqué d'être tout le temps très bon. Ça reste complètement faisable. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui l'ont fait. Et donc, on va voir finalement à quoi on aurait pu prétendre en faisant 5% de performance par an, qui est plutôt l'objectif que je vise. Moi, je vise 4% par an dans les années qui sont propices pour le faire, ce qui au final fait beaucoup de performance à la fin de l'année. Tu le comprends bien. Concernant les 2%, qui est déjà un bon niveau à atteindre, franchement j'étais assez content quand même malgré ce dernier trimestre d'avoir fait cette perf, on a des choses ici qui sont claires, qui sont nettes quand on observe les résultats. Je vais aller tout de suite en bas, mais on va vite voir en un an qu'il n'y a pas de débat. Okay, celui qui avait 2000 $, qui a choisi le compte propre, et celui qui a 2000 $ et qui a choisi TopStep,
voire même FTMO, 6940 comparé à 480, on voit bien que c'est le jour et la nuit en termes de levier. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la plupart du temps, c'est pas qu'il est meilleur sur le FTMO par rapport au compte propre, c'est juste une question de mindset. C'est quelqu'un qui s'est dit, moi je vais arrêter de trader court terme pour faire de l'argent. Je vais trader pour aller chercher du capital. Parce que si on réfléchit court terme, forcément que la propre firme n'est pas bonne. Regardez, avec 2% de performance, il faut 10% pour valider une première étape d'ailleurs, puis 5% pour valider une deuxième étape. Donc quand on débourse au premier mois à M0 l'argent au départ, eh bien on fait 540. Premier mois, bah, on est à moins 540 parce que peu importe ce qui se passe sur notre compte, c'est pas notre argent. Donc nous, on va regarder le capital qu'on touche vraiment. Moins 540. 3 mois, toujours moins 540 parce que finalement, on a fait 3 fois 2%. Donc on est à plus 6. On n'a même pas validé la première étape. Au bout de 6 mois, on a fait 6 fois 2. Donc on est à 12. On a validé la première étape. Mais on est en cours de validation de la deuxième. Et au bout de 9 mois, là, bien sûr, je suis sur des périodes lycée, vous l'avez compris. Ce sera jamais comme ça, pile poil dans la réalité. On fera jamais 2, 2, 2, 2. L'idée, c'est toujours de faire une projection théorique à quoi on peut prétendre. Et bien finalement, on récupère nos 540 euros. Donc déjà, on récupère plus que ce qu'on aurait pu gagner sur un compte propre en ayant 2000 euros. On récupère également 8000 euros. Et pourquoi j'ai mis moins 1200? Parce que tout simplement, en ayant pris le programme de 80-20 en termes de répartition, bah, on reverse 20% de nos bénéfices à FTMO, ce qui fait 1200. Donc on aurait généré 6940 dollars, ce qui est quand même plutôt intéressant, sachant que ça, c'est pas sur une vraie année. Hein. Ça, c'est une année où on a passé le challenge. Donc imaginez, après, vous redémarrez une année complète. Je vous laisse faire le calcul, ça devient des choses très intéressantes. Sur Top Step, on aurait gagné un peu plus de 2 fois plus, comme vous pouvez le voir. Et bien tout simplement, pourquoi? Parce que comme on a besoin de faire que 6%, bah, en réalité, à M3, à la fin du troisième mois, eh bien, on arrêtait de dépenser les 97 euros, donc on sera à moins 297 comme vous le voyez. Après, on génère la performance donc de 2%. On a une répartition cette fois-ci 90-10, ce qui fait qu'on récupère 6000 euros et on en perd 600. Donc déjà, rien qu'en faisant une performance non pas astronomique, mais ultra correcte. 2% par mois, regardez à quoi on peut prétendre. Et là, c'est idéal, on se dit déjà, pour générer des revenus. Alors bien évidemment, ça va pas être assez pour en vivre, mais c'est ce que je dis toujours. On ne devient pas trader rentable, on ne vit pas du trading au bout d'un an. Déjà, il y a à peu près un an de montée en compétences. Au mieux, vous allez acquérir du capital sur un an, mais vraiment au mieux. Prenez un an et demi, 2 ans devant vous. Mais par contre, commencez maintenant, parce que plus vous allez attendre, plus ça va être long. Ensuite, eh bien, on va avoir cette année où on monte le capital et ensuite il y a un peu l'année de la confirmation où on génère des revenus. Moi, je vous conseille toujours d'être en poste à ce moment-là ou d'avoir une activité à côté comme c'est mon cas pour pouvoir eh bien, pallier les mois les plus compliqués. Hein. Je vous invite même d'ailleurs à ne pas avoir que le trading, j'en ai déjà parlé, comme activité et source principale de revenus. Enfin, source principale, pourquoi pas, mais en tout cas, que ça ne soit pas la seule et il y ait toujours un matelas, une sécurité à côté. Moi, vous le savez, je fais du coaching, je fais de la formation également qui me permet, eh bien, dans les mois plus compliqués en trading, même si le day trading n'est pas ma source de revenus principale, c'est plutôt le swing, ça me permet, eh bien, tout simplement de pouvoir gérer et relever légèrement la tête au-dessus de l'eau quand c'est un peu compliqué. Et puis les mois où on fait des belles perfs, ça permet surtout de couvrir ces mois un peu plus compliqués et comme ça permet encore une fois de lisser sur l'année. Donc vous voyez un petit peu l'aspect hyper intéressant. Enfin moi je sais pas, il n'y a pas beaucoup de mathématiques qui font mieux. C'est pour ça que la question, elle peut se poser quand on a un capital qui est un petit peu plus important. Et là, j'ai pris 20 000, mais il y en a, je sais, certains d'entre vous qui vont avoir plutôt 30, 50 000. On peut se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment aller chercher plus ou pas? Moi, je pense que oui, à titre personnel, si vous aimez notamment l'investissement. Parce que plutôt que d'avoir 50 000 pour vous, bah, prenez peut-être 2000 euros de ces 50 000 pour vous payer des challenges. Et puis à côté de ça, placez le reste. Placez le reste et faites tourner sur du PEA, sur du DCA, crypto, ce que vous voulez, ETF, peu importe, et ou même du swing, pourquoi pas, en compte propre. Mais voilà, faites des choses différentes. Parce que moi, je trouve ça dommage d'immobiliser 50 000, 100 000 sur un broker où rien ne se passe. En réalité, c'est ça qui m'embête un petit peu. Et puis, je vous ai mis la performance sur 5%. Avec 5%, bah, vous voyez, hein, là, il n'y a pas de débat. Hein, là, on est à 36 000 sur FTMO en ayant validé le challenge dans l'année et on est à 44 000 sur Top Step. Donc on voit toujours sur Top Step on dégage un peu plus, mais c'est pas forcément plus simple, encore une fois, je le rappelle. Il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de règles. La variance va beaucoup plus jouer sur Top Step. La variance, c'est on va dire la réussite théorique qui peut beaucoup plus dévier en réalité que ce qu'elle aurait dû être. Ça peut être un handicap sur Top Step. C'est pour ça quoi j'aime bien moi de mon côté FTMO. C'est une solution que j'aime bien. Donc voilà, si ça vous intéresse,
à ce niveau-là de rejoindre l'une de ces deux propres firmes, bah, je vous invite à passer par mes liens en description. Si tu veux en savoir plus sur le trading, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te laisse avec du contenu qui se met juste ici, d'autres vidéos très intéressantes. Je te souhaite une excellente journée, bonne montée en compétences, puis de capital. Je te dis à très vite. Ciao!